Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Cy Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur des logiciels du génie civil. Bienvenue dans notre deuxième partie de la formation. Voilà, donc nous allons continuer la deuxième partie de cette formation tout à l'heure. Voilà, donc on avait premièrement appliqué donc la charge de cloisonnement au niveau de notre projet. Voilà donc l'application de cloisons, ce qu'on avait fait précédemment, bien sûr la première partie. Alors maintenant cette fois-ci nous allons continuer la deuxième partie. Nous allons appliquer premièrement le fait du vent et après nous allons faire directement la combinaison. Voilà. Alors je crois que dans les vidéos que j'ai posté, je crois il y a plusieurs semaines passées sur ma chaîne YouTube, je vous avais montré la différence qui existe entre donc la simulation du vent et l'application tout simplement de l'effet du vent. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de la simulation du vent, c'est-à-dire que vous avez appliqué la pression du vent et au niveau des bâtiments, mais vous générez donc de manière à ce que donc vous choisissez plutôt les éléments qui vont donc supporter, qui vont prendre bien sûr donc ces charges que vous avez appliquées de l'effet du vent donc en compte. Par rapport à notre cas, concernant la vidéo que j'avais postée précédemment, on avait choisi, bien sûr, c'était nos colonnes. Je vous avais montré comment est-ce qu'on peut analyser donc les colonnes sous l'effet de la pression donc du vent. Voilà, donc on avait fait la simulation par rapport au bâtiment qu'on avait donc étudié. Mais aujourd'hui, nous allons donc, je vais vous montrer la deuxième possibilité, tout simplement, comment il faut appliquer simplement l'effet du vent au niveau de bâtiment. Voilà. Alors, c'est ce que nous allons faire. Voilà, mais je voulais tout simplement vous signaler peut-être un élément et de l'évaluation des charges de cloisonnement comme on avait fait précédemment. Voilà, je voulais vous dire un mot. Voilà, donc l'évaluation que j'avais fait ici. Voilà, donc des charges de cloisonnement ici. Alors c'était tout simplement donc pour simplifier les choses. Voilà, donc c'est pour cela que vous avez vu ici. Voilà donc la procédure que j'avais utilisée. Donc c'est ça. En fait, par rapport au cloisonnement. Voilà, donc ça c'est une coupe transversale de la dalle. C'est une coupe transversale de la dalle. Ici ou également c'était pour simplifier. Donc on peut uniformiser l'épaisseur tout simplement des carreaux, des mortiers et des poses et de l'enduit, ainsi que donc les poids volumiques. Voilà, donc j'avais pris donc pour les trois de épaisseur de 2 cm, 2 cm, c'est-à-dire que carrelage épaisseur de 2 cm, mortier de pose épaisseur de 2 cm, l'enduit épaisseur de 2 cm. C'est pour cela vous avez vu ici que en mètre donc c'est 0,02 mètres multiplié par 3. Voilà, puisque la dalle, je n'avais pas tenu compte de la dalle. Pourquoi? Puisque la dalle a été donc sera prise en compte par le logiciel Robot Structural Analysis. Voilà, et puis vous multipliez directement par la masse volumique et ça me donne directement 1,32 kN par mètre carré. Voilà, c'est bien écrit ici, donc poids propre de la dalle, donc il sera pris en compte par Robot Structural Analysis. Voilà, donc c'était justement pour vous signaler comment est-ce que j'avais procédé pour évaluer donc le chargement ici, bien sûr des revêtements, mais aussi de cloisons. Voilà, donc je peux rentrer directement ici. Voilà, et puis je ferme d'abord ça. Voilà. Et maintenant, comment je vais procéder pour donc appliquer directement le fait du vent à partir de ce projet. Voilà, et puis faire la combinaison. Premièrement, je m'en vais d'abord donc en plan. Je vais prendre projection ici. Voilà, je prends d'abord projection. À ce niveau, premièrement, je suis censé maintenant déterminer premièrement la zone d'influence. Alors, la surface d'influence ou la zone d'influence, là où je vais appliquer directement l'effet du vent. Alors, je viens d'abord ici, je vais prendre d'abord la cotation. Je dois d'abord savoir donc le limite des bâtiments que je suis en train d'étudier. Je clique premièrement ici. De l'autre côté, ça me fait combien? L'équimile, ça me fait 20 mètres. Alors, je vais vérifier aussi dans l'autre sens. Voilà. De l'autre côté, l'équimile, ça me fait 16 mètres. Déjà, je comprends que la grande portée se retrouve de ces côtés. Voilà. Donc, cela revient à dire quoi? Si le vent soufflait, par exemple, dans cette direction, c'est-à-dire que les bâtiments aura tendance de basculer vers de l'autre côté. Mais aussi longtemps que donc les colonnes sont très bien disposées, voilà, donc sont très bien disposées,
C'est-à-dire que la rigidité du bâtiment est déjà en quelque sorte assurée. Voilà, puisque aussi longtemps que la grande portée se retrouve dans cette direction, dans ce sens, voilà, donc je ne pouvais pas disposer les colonnes aussi dans ce même sens. Donc je ne pouvais pas disposer les colonnes comme ça, donc tourner les colonnes dans l'autre sens. Là, je ne pouvais pas faire ça. Pourquoi? Puisque la rigidité des bâtiments ne sera pas donc renforcée. Voilà. Donc de l'autre côté, si le vent soufflait dans cette direction, c'est-à-dire que on n'aura pas vraiment à craindre aussi longtemps que donc c'est dans la direction de la petite portée. Mais si le vent soufflait dans cette direction, c'est-à-dire que le bâtiment aura tendance de basculer de l'autre côté facilement. Voilà, puisque donc la portée donc elle est grande dans cette direction. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ici? Dans ces cas, donc voilà, donc je suppose que la surface d'influence, la surface dans la zone exposée de ces bâtiments est dans ce sens, donc suivant la grande portée. C'est-à-dire que le fait du vent, je vais appliquer ça plutôt dans cette direction. Voilà. Alors comment je fais? Je vais d'abord supprimer donc la cotation que je viens de placer ici pour ne pas encombrer bien sûr les projets. Je vais supprimer ça. Voilà, je fais delete. Voilà. Et puis je m'en vais directement sur vie. Voilà, je vais patienter. Voilà, je vais patienter. Voilà, donc je suis dans cette direction. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ici? Voilà, donc pour appliquer, je vais cacher d'abord le chargement. Voilà, des cloisons, bien sûr, je vais d'abord cacher ça. Voilà, je vais patienter un tout petit peu, le temps que je suis en train de les cacher. Voilà, donc je vais cliquer ici. Voilà, je viens de cacher ça. Alors, qu'est-ce que je fais ici? C'est suivant, bien sûr, la vie en plan. Je viens d'abord ici, je clique sur avant. Voilà. Et puis, je viens ici. Je vais quitter, donc, la 3D. Je vais prendre maintenant 2D. Voilà, je viens ici. Je prends les coordonnées X. Donc, je prends XZ. Voilà, je clique sur XZ. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, je peux directement donc placer premièrement les bardages. J'ai la possibilité de cliquer ici pour avoir soit mes sections, mes épaisseurs de poutres et colonnes pour voir comment est-ce que je vais appliquer ça. Alors qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je viens d'abord ici. Je vais prendre, je prends premièrement et chargement. Je descends ici, je prends vent et neige. Voilà, je vais cliquer là-dessus. Je clique sur vent et neige. Voilà. À ce niveau ici, je peux tout comme cliquer sur définir ici. Une fois cliqué, je peux venir directement ici pour composer directement mes panneaux. Bien sûr, mes panneaux, donc ça sera tout simplement des bardages. Donc je prends bardage ici, je peux venir ici, je trace directement. Tout comme je peux d'abord fermer ça, je ferme le tout. Je viens ici, je vais prendre objet, je prends directement rectangle pour faire ça rapidement. Voilà, je vais prendre bardage ici, je prends DP, donc modèle de définition. Je vais essayer un peu de zoomer un tout petit peu, ou je peux même cacher la section. Voilà. Donc, je clique premièrement ici, premier point. Je m'en vais de l'autre côté. Je zoome, je clique deuxième point. Voilà. Donc là, je viens d'obtenir directement le panneau, bien sûr, et un bardage. Et je ferme. Avant de dupliquer, je vais d'abord vérifier si cela a été bien placé, c'est bien positionné. Je vérifie. Voilà. Donc, c'est bien, c'est correct. Alors, je peux rentrer directement sur 2D. Je prends toujours XZ. Je sélectionne d'abord les panneaux que je viens de placer. Je prends édition. Je vais prendre transformer, translation, copie. Voilà, je vais vérifier d'abord comment je vais dupliquer ça. Nombre de répétitions ici, je mets donc 3 fois. Voilà, je vais mettre donc 3 fois. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je clique, premier clic ici. Et puis, deuxième clic de l'autre côté. Il faut bien cliquer. Je vais patienter. Voilà, je viens de dupliquer ça 3 fois. Voilà, je clique à vide. Je m'en vais sur 3D pour me rassurer que tout a été bien fait. Voilà, c'est bien. Je peux cliquer à vide pour annuler la rotation. Je rentre, je prends toujours coordonnées X, Z, toujours en DD. Cette fois-ci, je vais sélectionner les tout. Voilà, je sélectionne les tout, les 4 panneaux. Voilà, donc je vais vérifier d'abord. Je vais dupliquer ça combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ça sera 7 fois. Donc je prends toujours et édition, transformer, translation copie. Voilà, nombre de répétitions ici, je mets donc 7 fois. Je vais zoomer, je clique premièrement ici et je m'en vais de l'autre côté. Et je vais patienter. Voilà, donc là je viens de dupliquer ça 7 fois. Et puis je ferme. Je peux cliquer à vide. Je peux toutefois vérifier toujours en 3D si ça a été bien fait. Voilà, c'est correct. Voilà, donc tout a été bien fait. Ça, ce sont des porte-à-faux, donc ça peut rester comme ça dehors. Ce sont des porte-à-faux. Voilà, donc il n'y a pas une colonne ici. Si on avait peut-être des colonnes ici, je pouvais placer même le bardage à ce niveau. Comme ça, je pourrais soit enlever ça. Voilà, donc là déjà c'est bon. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Alors, maintenant, je peux maintenant continuer l'opération. Je rentre toujours ici. Je prends toujours XZ, toujours sur DD. Voilà, maintenant, je viens ici. Je vais cliquer, je vais prendre maintenant chargement. Je prends vent et neige. Je clique là-dessus. Je vais prendre vent et neige. Voilà. À ce niveau ici, je sais que par rapport au projet que je suis en train de faire, je suppose que c'est un projet qui sera réalisé dans un endroit où il n'y a pas la neige, mais tout simplement le vent. Et puis je vais faire quoi maintenant? Je vais placer d'abord le curseur au niveau du vent. Je vais sélectionner tout simplement dans les éléments exposés, qui sont bien sûr mes bardages, dans mes panneaux en bardage, de manière à ce que tout soit sélectionné. Je vais cliquer sur CTRL. Je commence à cliquer un après l'autre. Voilà, je sélectionne le tout comme ça. Voilà. Je n'ai pas voulu utiliser la sélection spéciale pour ne pas sélectionner même les bardages qui a été, donc j'avais placé plutôt au niveau de la toiture. Voilà, donc je peux sélectionner ça comme ça. Voilà, puisque si j'utilisais la sélection spéciale, là je pouvais sélectionner directement le tout, y compris le bardage que j'ai placé au niveau de la toiture, ce qui n'est pas normal. Voilà. Voilà, donc tout est sélectionné. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Aussi longtemps que tout est sélectionné, bien sûr, au niveau du vent. Voilà. Dans la neige, je n'ai pas besoin de ça. Je viens cliquer directement sur paramètres. Je clique directement sur paramètres. Je vais patienter un tout petit peu. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà, observez la manière dont je suis en train de procéder pour appliquer l'effet du vent. Et dans cette méthode, à ce niveau ici, je ne fais pas la simulation comme on avait fait donc dans la méthode précédemment, que vous avez la possibilité de vérifier sur ma chaîne YouTube. Comment faire la simulation du vent au niveau de bâtiment. Vous allez voir la différence entre la première méthode de la simulation et cette méthode que j'applique directement dans le fait du vent. Voilà, donc je vais patienter juste un tout petit peu. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà, au moment où donc la phase des calculs se poursuit, moi je suis en train de patienter. Observez, voilà le message qui apparaîtra. Voilà, déjà à ce niveau ici, je peux continuer tout simplement l'opération. À ce niveau maintenant, j'ai la possibilité de vérifier quelques éléments supplémentaires. Je viens d'abord ici, là on a écrit donc département quelconque. Voilà, ici je laisse par défaut. Vous avez la possibilité de modifier comme vous voulez selon les départements que vous souhaitez et beaucoup plus utiliser les projets. Moi je laisse ça comme ça par défaut. Voilà, à ce niveau ici, région, bien sûr c'est vent. Voilà, vent et neige. Moi j'utilise tout simplement les vents, je laisse ça comme ça. Alors la pression ici, donc la surpression. Ici maintenant, je peux prendre la pression de... Je prends par exemple la pression de 0,30 donc kilopascal. Voilà, c'est ce que je viens de placer ici. Voilà, donc chacun de nous connaît au moins comment, vous savez très bien comment vous pouvez faire pour procéder tout simplement à la pression, donc calcul de la pression, de l'effet du vent. Donc je prends 0,30 ici. Je vais vérifier aussi l'attitude ici, l'attitude de la construction. Je peux faire comment? Je suis en train de faire un projet de 8 étages, c'est-à-dire que rez-de-chaussée. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 étages. Donc hauteur sous plancher est de 3 mètres. Alors, pour avoir directement l'altitude de la construction, voilà comment je vais procéder. Je prends d'abord ma calculatrice ici. Je vais essayer un peu de calculer. Voilà, c'est un projet donc à 8 niveaux.
Voilà, donc hauteur sous plancher est de 3 mètres. C'est juste question de prendre 3 multiplié par 8. Donc je prends 3 multiplié par 8, ça me fait combien? Ça me fait directement 24. Voilà, ça me fait directement 24. Voilà, donc cela revient à dire que l'altitude de la construction ici, par rapport à mon cas, est de 24. Voilà, je mets directement 24 ici. Voilà. Alors, position du sol à ce niveau ici, je laisse ça comme ça par défaut 0, 0, puisque dans les sous-sols, il n'y a absolument rien. Voilà, si je faisais un projet, par exemple, R plus 8-3 ou R plus 8-2, c'est-à-dire que sous les sols, c'est-à-dire il y a par exemple un cas de cave ou peut-être un parking, je pouvais tout simplement positionner aussi la position du sol ici. Voilà. Dans ces cas, je laisse ça comme ça par défaut 0, 0. Je suis en train de travailler dans quel site? Est-ce que vous êtes dans un site exposé, normal ou protégé? Je prends normal. Voilà, type ici, je laisse aussi normal. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire encore ici? À ce niveau ici, la neige ici, je vais négliger ça. Donc, je mets 0 kilopascal. Voilà, c'est comme je vous avais dit là, les projets que je suis en train de faire. Je suppose que je suis en train de faire un projet là où il n'y a pas la neige. Voilà. Alors, je viens maintenant ici la direction du vent à ce niveau. Alors, concernant la direction du vent, je vais vous dire une chose qui est très, très importante. Voilà. Normalement, par rapport au projet, normalement, la zone exposée, c'est-à-dire que la partie que j'ai supposée, c'est la partie exposée de ces projets. Donc, c'est ici. Là où nous avons dans la cage d'escalier. C'est à ce niveau ici. Normalement, j'ai la possibilité de choisir tout simplement l'angle de 270 degrés qui vient directement à la direction de la zone exposée. Voilà. Mais nous le savons très bien que lorsque le vent souffle, le vent peut souffler dans cette direction. Alors, donc la décomposition de la force et du vent peut se propager pas nécessairement suivant la direction verticale. Ça peut tout simplement aller aussi dans l'autre direction, c'est-à-dire que ça peut former un angle peut-être dans des 30 degrés de part et d'autre, hormis la force qui vient directement sur la zone exposée. Voilà, donc je peux pas tout simplement sélectionner dans la direction de 270 degrés. Voilà, je peux prendre 270 degrés. Je peux prendre également 225 degrés, tout comme 315 degrés pour calculer pour appliquer l'effet du vent dans la condition le plus défavorable. Comme ça, je pourrais vérifier à la fin. Mais ce que je peux quand même vous conseiller, lorsque vous appliquez l'effet du vent dans les bâtiments, à ce niveau ici, vous avez la possibilité de cocher les tout. Donc vraiment d'appliquer l'effet du vent dans la condition la plus défavorable, de manière à ce que vous puissiez être en sécurité, de manière à ce que vous puissiez vérifier quelle est la vraie direction qui vous donne la possibilité d'obtenir directement la force qui sera donc appliquée directement sur la zone que vous avez supposé exposer. Voilà, observez ce que je vais faire à ce niveau. C'est-à-dire que la direction du vent dont je prends suivant toute cette direction. Je prends suivant l'angle de 90 degrés, l'angle de 45 degrés, de 0 degrés. Je prends aussi 315 degrés, 270 degrés, 225 degrés et enfin je prends 180 degrés. Donc en réalité, je vais cocher les tout. Je coche les tout. Et puis je viens directement appliquer ici. J'applique. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Voilà, comme je viens d'appliquer maintenant, je peux directement générer à ce niveau. Je vais cliquer sur générer. Voilà, déjà c'est bon. Voilà, directement, tout ce que je viens de choisir apparaît ici. Alors, vous allez remarquer avec moi que ici, à ce niveau, nombre d'avertissements, il y a 3. Voilà, la charge monnayeur n'a pas été dupliquée, appliquée au panneau, tout là, donc, puisque je n'ai pas encore combiné. Voilà, vous allez voir comment je vais procéder. Ce sont d'ailleurs des avertissements. Voilà, une fois que je vais combiner les tout, vous allez voir que ces messages vont se disparaître. Et puis, je ferme. Je ferme, je peux cliquer à vide et je m'en vais directement. Et donc je clique ici, je m'en vais directement en 3D. Voilà. Maintenant je peux vérifier ce que je viens d'appliquer ici. Voilà. Donc je viens d'abord ici. Voilà. Je vais vérifier d'abord l'essence de l'effet du vent.
Voilà comment je vais faire ça. Je clique d'abord ici. Voilà. Je vais patienter premièrement un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, je vais vérifier maintenant la direction de l'effet du vent. Je viens d'abord ici. Je vais commencer avec un angle de 45 degrés. Je clique d'abord là-dessus. Je vais voir d'abord la direction de l'effet du vent à ces niveaux. Voilà. Donc suivant cette direction, je reprends l'opération. Je clique ici. Je vais patienter un tout petit peu. Observez. Vous allez voir que suivant cette direction, suivant l'angle de 45 degrés, voilà, au lieu que le vent souffle dans cette direction, voilà, donc c'est comme si que il y a un contrepoids invité dans l'autre sens. Voilà, donc je vérifie aussi suivant l'angle de 90 degrés, je vais voir. Voilà, je cherche la direction le plus défavorable, la direction la plus défavorable. Comme ça, je vais combiner avec cette direction de manière à ce que je puisse directement faire la combinaison sans problème. Je veux vraiment que le bâtiment soit donc dimensionné dans le cas le plus défavorable. Suivant cette direction, c'est la même chose. C'est comme invité. Voilà, comme un contrepoids. Je vérifie suivant l'angle de 135 degrés. Voilà, donc je vais vérifier. Voilà. Donc, suivant l'angle de 135 degrés, c'est la même chose. Je vais vérifier maintenant ici. Je prends l'angle de 180 degrés. Voilà. Donc, suivant l'angle de 180 degrés, c'est bon. Voilà, donc l'effet du vent est correct. Donc, suivant cette direction, c'est appliqué vraiment dans les cas les plus défavorables. Voilà. Voilà, donc là, c'est bien. Là, déjà, c'est bon. Suivant l'angle de 180 degrés. Je vérifie également suivant l'angle de 225 degrés. Voilà, je vais voir 225 degrés. Je suis en train de vérifier la même chose. Je vérifie suivant l'angle de 270 degrés. Voilà, je vérifie l'angle de 270 degrés aussi. Voilà, c'est toujours la même chose. Et enfin, je vérifie suivant l'angle de 315 degrés. Voilà, idem. Et je vais vérifier maintenant suivant 0 degré. Voilà, là aussi c'est bon. Donc, cela arrive à dire quoi? En analysant donc la direction de l'effet du vent, et je viens de comprendre que suivant donc les angles que je viens d'exposer beaucoup plus le bâtiment à l'effet du vent, l'angle qui me donne la possibilité de dimensionner les projets dans les cas les plus défavorables, c'est-à-dire que le vent qui vient donc dans cette direction vers directement donc la force sont appliquées au niveau des bardages, au niveau bien sûr de la direction que moi j'ai choisi. C'est tout simplement suivant l'angle de 0 degré et l'angle de 180 degrés. Cela arrive à dire que s'il faut faire la combinaison de mes chargements, je peux soit faire la combinaison avec l'angle de 180 degrés, tout comme avec l'angle de 0 degré. Alors par conséquent, moi je prends un angle de 180 degrés. Voilà, j'espère que vous avez compris comment est-ce que j'ai procédé pour chercher à voir la direction la plus défavorable de l'application de l'effet du vent. J'ai pris l'angle de 180 degrés. Voilà. Maintenant, pour terminer, je vais maintenant faire la combinaison. Voilà, donc jusque là, nous venons déjà donc d'appliquer donc la charge de cloisonnement. Nous venons d'appliquer l'effet du vent et nous avons déterminé la direction ou l'angle qui nous donne la possibilité de calculer ou de combiner dans les bâtiments dans les cas les plus défavorables. Alors maintenant, nous allons passer à la combinaison. Voilà, je vais faire la combinaison rapidement en ELI tout comme en LS. Voilà, donc je viens ici. Comment je vais faire la combinaison? Je viens d'abord ici et je prends donc chargement. Je vais prendre premièrement combinaison automatique. Voilà, combinaison automatique ici, pondération d'après la norme, je vais chercher Bayel. Voilà, donc je prends Bayel 91. Voilà, à ce niveau ici, j'ai la possibilité de choisir combinaison automatique complète. Et si seulement-ci, je faisais un projet, donc je dimensionnais ou j'ai calculé un projet qui sera donc RG par exemple, dans une zone exposée.
où il y a aussi peut-être les tremblements de terre. Par rapport à mon cas, je prends aucun. Voilà, je clique sur OK et je rentre ici sur chargement. Je prends maintenant combinaison manuelle. Voilà, donc première combinaison, je fais en ELI. Je prends donc ELI. Voilà, je vais renvoyer les tout. Je clique sur OK. Je vais patienter. Je vais patienter un tout petit peu. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, je suis en train de combiner premièrement en ELI. Je vais d'abord renvoyer les tout. Je viens ici. J'envoie les tout ici. Voilà. Vous allez voir que les coefficients sont là. Les coefficients de la charge permanente est là. Donc, c'est 1.35. Donc, le coefficient de charge d'exploitation, c'est 1.50. Et le coefficient aussi de l'effet du vent, c'est 1.80. Voilà, donc pour faire la combinaison en ELI, nous le savons très bien la formule. Donc on prend c'est 1.35 multiplié par G, qui est bien sûr la charge permanente, plus 1.50 multiplié par qui est la charge d'exploitation. Là c'est en ELI. Voilà, mais tandis qu'en LS, la formule, donc on prend tout simplement G plus qui. Voilà, puisque dans la coefficient, le coefficient à ce niveau-là, donc c'est toujours 1,1. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Je vais remettre tout simplement donc ce qui n'est pas important. Je viens d'abord ici. Je vais remettre premièrement donc l'angle des 45 degrés, le fait du vent suivant l'angle des 45 degrés. Voilà, je remets ça comme ça. Suivant l'angle des 90 degrés aussi, je remets. L'angle des 135 degrés, je remets. L'angle de 225 degrés, je remets. L'angle de 315 degrés, je remets. L'angle de 270 degrés, je remets. Et ça reste quoi? Je remets aussi l'angle de 0 degrés, je remets. Voilà, je laisse tout simplement l'angle de 180 degrés. Donc, c'est l'angle qui m'a donné la possibilité de dimensionner les projets dans les cas les plus défavorables. Donc, c'est-à-dire que je vais combiner tout simplement avec cet angle. Voilà, de l'autre côté, je laisse ça comme ça par défaut, tout est bon. Voilà, et puis maintenant pour combiner directement en ELI, qu'est-ce que je fais? Je vais directement appliquer ici. J'applique. Une fois appliqué, déjà c'est bon. Alors maintenant, je vais faire la combinaison en LS. Pour passer directement en LS, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer tout simplement ici. Je vais cliquer sur Nouvelle. Voilà, je clique sur Nouvelle. Je vais patienter. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Je clique sur Nouvelle ici. Voilà, je suis en train de patienter. Je vais patienter. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici, je prends maintenant LS. Je reprends l'opération. Cette fois-ci, je vais écrire LS. Et puis, je clique sur OK. Voilà, je patiente. Je clique sur OK. Donc, en fait, je fais tout simplement la même procédure. La même procédure. C'est juste question de combiner ce qui est important. Ce qui n'est pas important, vous allez donc le faire et mettre sans problème. Voilà. Donc là, je suis en train de patienter le temps que le logiciel puisse prendre ça en considération. Voilà. Voilà. Donc tout est là. Alors à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux renvoyer les tout. Alors les coefficients sont là, donc c'est 1, 1, 1 partout. Pour la charge d'exploitation, c'est 1. Charge permanente, c'est 1. Même le vent aussi, c'est 1, comme je vous avais montré là. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais remettre les tout. Je remets 45 degrés. Je remets encore quoi? 90 degrés. Je remets 135 degrés. Je remets 180 degrés. Je remets 225 degrés. Je remets 270 degrés. Je remets 315 degrés. Je remets 0 degrés. Voilà. Et enfin, je remets aussi ELI. Puisque je ne peux pas combiner une combinaison dans une combinaison. Voilà, puisque ELI en réalité, c'est déjà une combinaison. Donc, je dois remettre ça, je remets ça. Voilà, je laisse que ça, et le coefficient, c'est 1 partout. Et j'applique. Pour combiner en LS, j'applique, et puis c'est tout. Et je ferme. Voilà, je ferme. Voilà. Donc là, je viens de terminer avec la combinaison. Donc, je viens de faire la combinaison en ELI, tout comme en LS. Voilà la procédure, comment est-ce que vous pouvez procéder de manière à ce que vous puissiez donc faire la combinaison rapidement. Voilà, donc là je viens de finir. Voilà, donc ce que je viens de faire à ce niveau. Voilà,
Alors, maintenant, je vais vérifier dans les combinaisons que je viens de faire. Voilà, tout est là. Voilà, tout est là. Alors, s'il faut maintenant passer directement au dimensionnement, je peux tout simplement me servir de cette combinaison dans le ELI. La combinaison en ELI que je viens d'effectuer, puisqu'elle est, c'est bien sûr pour faire des vérifications. Voilà, donc je prends directement ELI pour essayer un peu de voir comment est-ce que je viens de combiner donc tous mes chargements. Voilà, je vais patienter. Voilà, je suis en train de patienter pour voir comment est-ce que je vais donc obtenir donc la combinaison. Voilà, donc tout est là. Ça c'est la combinaison donc en ELI. Voilà, la combinaison en ELI est là. Voilà, aussi longtemps que tout a été bien fait, tout a été bien combiné. À ce niveau, maintenant, vous avez la possibilité tout simplement de lancer directement les calculs, de vérifier d'abord la structure. Vous venez ici, vous prenez analyse et puis vérifier structure par exemple. Voilà, vous vérifiez structure. Voilà, vous allez voir ici que tout est correct. Nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Tandis qu'au début, avant de faire la combinaison, nombre d'avertissements, je crois c'était 3. Mais comme nous venons de combiner le maillage, et là, donc tout est bien fait. Et nombre d'avertissements 0, nombre d'erreurs aussi 0. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Merci de votre disponibilité. Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions ou des suggestions, ou alors vous avez des projets que vous aimeriez beaucoup plus traiter ou travailler avec moi, n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions, comme ça je vais répondre par rapport à ça. Merci de votre disponibilité, partagez mes vidéos, likez mes vidéos, n'oubliez pas de commenter à chaque vidéo que je suis en train de poster sur ma chaîne YouTube. Merci de votre disponibilité, passez une excellente soirée, au revoir.